Coucou tout le monde, c'est Clara Vidente. Bon, on arrive à la fin là, c'est bon. J'arrive à... Non, je rigole. Écoutez, on arrive à la fin, il nous reste 2 signes. Et comme par hasard, c'est mon signe solaire et mon ascendant. Je crois que quelqu'un m'en veut. En tout cas, merci pour votre patience, les Sagittaires et les Verseaux. On va peut-être enfin savoir ce que janvier 2021 vous réserve. Avant de tirer au sort le signe, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Il se peut donc que certaines choses ne vous parlent pas. Il se peut que ce message ne s'adresse qu'à certaines personnes. Si c'est ça, c'est pas grave. Ça veut dire que le message, si ça ne résonne pas, c'est que le message n'était pas pour vous. J'en profite pour purifier un petit peu les énergies. Hop. Je vous invite aussi à rejoindre mon groupe sur Facebook qui s'appelle Clara Vidente tire une carte. Voilà, si vous voulez me contacter, voilà, j'y suis assez active. Et puis, je vous invite aussi à visiter mon compte Instagram sur lequel je poste de temps en temps les énergies du jour, les énergies de la semaine et des citations un peu inspirantes. Voilà, bon, on va tout de suite tirer au sort ce signe. Alors, Sagittaire ou Verseau, déjà est-ce que le Symbolon va nous sortir? Jusqu'ici, il nous a pas trop fait de répétition, hein, Symbolon, il a été gentil. Donc on va voir si il nous sort le Verseau ou le Sagittaire. Je suis désolée pour l'état de mes mains, j'ai fait de la peinture aujourd'hui, voilà, pour tout vous dire. Alors, bon, vous voyez, on a le Verseau. Il est fort ce Symbolon, hein, quand même. On a le Verseau. Ah, c'est une carte qu'on a déjà eue, celle-là. Hein. C'est une carte qu'on a déjà eue et qui nous parlait de fuite. De fuite, mais pour les Verseaux, moi, je sens une autre énergie. Et on va voir si ça ressort avec le tarot. Je vais pas vous dire tout de suite ce que je ressens. Je vais voir par rapport au tarot ce qui ressort. Donc, on va voir quelle est l'énergie principale pour votre mois de janvier. Mais j'ai une petite idée. On va voir. Allez, les Verseaux. Quelle est l'énergie principale pour les Verseaux au mois de janvier, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a une carte qui va sauter, là? Ah, celle-ci. B. Une arcane mineure qui sort. N'importe quoi. Ça, c'est... J'ai encore bien rangé mes cartes. Mais je vais la garder parce que, oui, elle parle effectivement de cette énergie pour moi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai des cartes, j'ai des mineurs, là. Ça va pas du tout. Alors oui, je suis Sagittaire et les Sagittaires ne rangent pas leurs affaires. Mais n'importe quoi. Alors attendez, je vais voir si j'ai pas des majeurs là-dedans, parce que ce serait dommage d'en louper quelques-unes. La fille qui est complètement à côté de la plaque. Tout va bien. Est-ce que j'ai des majeurs là-dedans? Non. Bon, on va la refaire alors du coup, parce que c'est triché. Hop. Allez, on la refait. Donc pour les Verseaux, s'il vous plaît, un arcane majeur. En plus, c'est marrant, il m'a sorti... Le jeu, il m'a sorti les 2 arcanes mineurs pour me dire t'as pas rangé tes affaires, là, regarde. C'est marrant. Alors... Allez, 2 arcanes majeurs. Un arcane majeur, je vais y arriver pour les Verseaux, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie du jour? Ah, on a celle-ci. Je le savais qu'elle allait sortir. Et oui, parce que les Verseaux, pour vous... on me parle en janvier du fait de se libérer d'un lien toxique. Pour moi, c'est très présent. Il y a une histoire de manipulation. Il y a une histoire de lien dont on n'arrive pas à se défaire. Et ça vous rattrape au mois de janvier. Hein. Donc moi, cette carte-là, elle résonne beaucoup pour ça aussi. L'idée de devoir absolument se défaire d'une emprise, de l'emprise de quelqu'un ou de l'emprise d'une situation sur vous au péril de votre bien-être, quoi. Il faut vraiment... au mois de janvier, ça va être central, hein, cette question de devoir se libérer d'une emprise toxique. On a le roi de denier qui sort, j'ai envie d'en sortir une autre. Le roi de denier vous donne du courage et il vous dit... Enfin, pour les Verseaux, j'ai l'impression que c'est très important, en fait, que cette guidance est importante pour vous. La fille qui a les chevilles, qui enfle. Mais j'ai l'impression que vous avez besoin de courage, vous avez besoin de prendre le taureau par les cornes
et que vous avez besoin qu'on vous tende la main pour le faire. Vous avez besoin d'une aide de quelqu'un qui a les pieds sur terre, de quelqu'un qui a de la force, qui a la force que vous n'arrivez pas à trouver, vous voyez. Et je pense que vous avez besoin d'un mentor comme ça. Effectivement, là on a le cadre de coupe avec l'idée de ça, que vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide, les Verseaux, là. Vous êtes face à une situation dont vous n'arrivez pas à vous dépêtrer. On sent que vous êtes très attaché émotionnellement à cette situation. Donc ça peut parler aussi bien du sentimental, avec l'idée d'une relation toxique avec quelqu'un qui vous manipule, qui joue avec vous. Et dont vous n'arrivez pas à vous dépêtrer, quoi, qui revient sans cesse. Ça peut nous parler aussi au niveau professionnel d'une situation où on est dans l'hésitation, on est aussi très pris par son travail et ça commence à attaquer au niveau émotionnel, vous voyez, et on a besoin, on attend le petit coup de pouce de cette personne, de ce mentor, ou de cette personne qui peut représenter une aide inespérée, quoi, au mois de janvier. Donc il se peut que cette aide arrive. Il se peut que vous ayez quelqu'un qui vienne sur votre chemin comme ça pour vous aider à vous dépatouiller de cette situation-là. Alors on va voir avec le Béline ce qui ressort. Mais je vous jure, hein, ce matin je me suis dit, mais je suis sûre que le diable va sortir pour le Verseau. J'en suis sûre et certaine. Et pour le Sagittaire, qu'est-ce qui pourrait sortir? Ce qui serait bien, ce serait un petit battleur, mais on verra. On verra. Je sais pas trop si c'est l'énergie du battleur pour janvier. Je sais pas. Qu'est-ce que ça pourrait être pour les Sagittaires, tiens. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, je vais avancer la vidéo pendant que je fais mon petit tirage. On va voir les énergies générales avec le Béline. On va d'abord faire un état des lieux, d'où vous venez, où vous vous situez actuellement et vers où vous vous dirigez en mois de janvier. On précisera avec la triade et puis après on fera un état des lieux pour vraiment spécifiquement le sentimental. Et puis à la fin du tirage, on prendra un petit conseil pour bien débuter l'année. Allez, c'est parti. Ok, bon. Alors, j'ai d'abord demandé quelle serait votre préoccupation principale au mois de janvier et j'ai la carte de l'union inversée qui est sortie. J'ai la carte de l'homme dans la triade qui est sortie à un moment. Et il y a vraiment l'idée, voilà, d'une séparation, de devoir se défaire, de reprendre le pouvoir, de s'émanciper, vous voyez, d'une personne ou d'un engagement qu'on a pris par le passé. Quelque chose qui prend de plus en plus de place dans votre vie, qui a pris de plus en plus de place, et notamment en 2020, malgré le confinement. En fait, c'est comme si il y avait eu un paradoxe, c'est-à-dire que vous avez eu la possibilité, grâce au confinement, de vous séparer de quelqu'un, d'un travail qui ne vous convient plus, vous voyez, d'énergie comme ça qui était trop enveloppante. Et malgré ça, en fait, c'est revenu encore plus fort après. L'attachement est revenu encore plus fort après le confinement. Et là, on vous dit qu'au mois de janvier, vous allez vraiment travailler à cette séparation, travailler à cette émancipation. Alors, qu'est-ce qu'on a pour 2020 ? Pour refaire un état des lieux comme ça de ce qui s'est passé. J'ai l'impression que, effectivement, comme je vous disais, il y a un moment, peut-être au moment du confinement, peut-être à un autre moment, où les choses se sont arrêtées, où vous avez retrouvé une certaine paix, une certaine harmonie, vous avez pu vous recentrer sur vous-même, c'était cool, c'était bien, vous vous sentiez plus en paix. Vous êtes peut-être mis ou mise à la méditation pour se calmer, se recentrer, pour calmer les passions, pour calmer le tumulte. Donc vous avez acquis une certaine sagesse, mais ça pour moi c'est vraiment début 2020, vous voyez. Et justement cette sagesse, c'est parce qu'une situation s'arrêtait, c'est parce que vous avez dit stop. Oups, vous avez dit stop un moment.
Et donc, ça vous a permis, voilà, de vous recentrer, de calmer les choses, de penser vraiment à votre développement personnel. Et vous avez compris qu'il était nécessaire de couper avec le passé. On a l'héritage inversé là. Donc pour moi, il y a eu la nécessité, enfin cette compréhension qu'il était nécessaire pour votre bien-être d'arrêter les choses. Donc ça peut résonner au niveau personnel, au niveau émotionnel, comme au niveau professionnel, hein, mais il y a eu un moment, ou comme au niveau familial aussi, hein, ça peut nous parler de la famille, la nécessité de couper un lien avec la famille qui avait trop d'emprise pour vous, de dire stop à une certaine personne de votre famille ou à une situation qui se répétait. Mais en tout cas, on a l'idée avec cette carte de l'héritage inversé de tirer un trait sur le passé. Voilà. On a des énergies en 2020 qui sont très jupitériennes, solaires, et on a Vénus, donc il y a vraiment l'idée du relationnel qui a pris une grosse part. En 2020, il y a vraiment une réflexion autour de votre relation à l'autre ou aux autres. L'idée de prendre des forces, prendre confiance en soi, prendre un appui. Ça, c'était, on va dire, dans l'énergie du début d'année où vous avez dit « Allez, c'est bon, cette fois, je me laisse plus aller. » Je vais dire « Stop, fuck, ce que vous voulez. » Mais voilà, il y avait cette idée de reprendre le pouvoir sur sa vie. De s'affirmer en tant que femme, si vous êtes une femme qui regardait ça. Mais d'un autre côté, en fait, cette femme, elle est ambivalente. Parce que pour moi, je reprends mon pouvoir en tant que femme, mais à un moment, il y a mes émotions. Ça m'a un peu débordée, quoi. Voilà. Si vous êtes un homme, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a la part féminine qui a repris le dessus. Qui a repris le dessus au moment du déconfinement. Parce que j'ai la carte campagne santé à l'envers. Donc on sort du repos. Vous voyez, il y a un moment où vous êtes sorti d'une certaine léthargie ou de cette période de méditation. Et bam, c'est reparti comme en 40. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est reparti comme en 40. On se laisse avoir. On se laisse déborder par les émotions aussi. Au travail aussi. Hein. On se laisse avoir par les collègues qui nous prennent pour une buse, quoi. Qui abusent de notre gentillesse. Enfin, vous voyez, il y a l'émotionnel qui a repris le dessus et vous êtes encore fait attraper, quoi. Vous êtes encore fait avoir. Et alors, regardez si c'est drôle, ça. Ces deux cartes-là. C'est les mêmes symboles, mais il y en a un qui est inversé. Enfin, ils sont inversés, vous voyez. Donc, il y aurait pu avoir un moment de clairvoyance comme ça. Il y aurait pu avoir ce moment où vous auriez pu basculer et comprendre les choses et surtout les appliquer dans la matière. Mais non. Pardon. Non. L'émotionnel a repris le dessus. Le sentimental a repris le dessus. Le mental aussi a repris le dessus. Et bam, élévation inversée. Tout le travail que vous aviez mis en place, toutes les bonnes résolutions que vous aviez prises, patatras. J'ai l'impression qu'en cette fin d'année, là, vous êtes vraiment dans cette énergie-là, où vous êtes entre les deux, en fait. Vous êtes capable, s'il y avait juste une petite étincelle, juste cette petite chose, vous seriez capable d'avoir cette clairvoyance et de faire en sorte que, voilà, de réveiller ce roi de denier en vous, qui agit dans la matière, qui réorganise sa vie, quoi, qui se prend en main, qui arrête d'être un petit peu verso, un petit peu un petit peu what the fuck. Je dis pas ça, je sais pas un manque de respect, parce que je suis ascendant verso, hein. L'ascendant verso, ça part dans tous les sens, quoi. Hein. Voilà, c'est surtout, mais surtout pas dans le sens que les autres suivent. Hein. Donc, il y a juste une petite étincelle pour justement remettre les choses dans le droit chemin, revoir sa façon de vivre et avoir une façon un peu plus organisée, s'occuper de soi. Mais là, j'ai l'impression, les Verseaux, que cette transition 2020-2021, vous lâchez tout, quoi. Vous avez tout lâché et ça repart, c'est le gros bazar. C'est le gros bazar. On est à la limite de... comment dire, que ce soit le gros chaos dans votre vie, quoi. Et on vous dit, mais c'est bête parce que t'avais tellement bossé, t'avais tellement
travaillé sur toi, t'étais arrivé à une certaine harmonie, tu arrivais à être stable dans ta vie, et là, non, c'est reparti comme en 40, voire pire. Donc là, on vous dit, hop, 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 remets-moi les choses dans le bon sens, là, remets-toi sur le chemin de l'élévation au niveau spirituel, au niveau sentimental, au niveau professionnel. Arrête de te remettre dans des énergies. Vous voyez, au niveau professionnel, ça me parle de gens qui sont encore remis à fond dans le boulot, alors que c'est un boulot qu'ils aiment pas. Et ils y repassent des heures, et ils se mettent du travail par-dessus la tête, et ils procrastinent à mort, et du coup, ça nous déborde, on est débordés. Voilà, vous êtes débordés, je vous sens débordés, et là, on vous dit, arrête ça, remets-toi dans les énergies de début 2020, où tu avais compris que c'était fini, qu'il fallait plus avoir ces agissements-là, et si tu le fais, la réussite est au bout du chemin. Donc, au mois de janvier, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même cette prise de conscience, peut-être grâce à cette guidance, j'espère. Mais regardez, on a la fatalité qui sort, et pour moi c'est voilà, je mets un coup d'arrêt, on a le pardon aussi, donc ça veut dire qu'on revient sur une situation passée, qu'on l'accepte et qu'on la laisse derrière nous. Et ça sort dès le début du tirage. Donc il y a quand même cette volonté, peut-être que c'est lié aussi aux bonnes résolutions que vous allez prendre le 31. Il y a cette volonté, je redémarre l'année, je me reprends en main. C'est reparti, j'étais sur la bonne voie, je suis en train de tout laisser tomber. Non, je reprends les choses. On a quand même l'idée de naissance avec le temps, c'est une superbe association de cartes. C'est qu'on comprend que effectivement il faut qu'on... Voilà, on doit démarrer un nouveau cycle. J'ai l'idée que vous vous laissez l'année devant vous. Vous voyez, vous allez travailler toute l'année à venir à reprendre de bonnes habitudes, à reprendre le droit chemin, à couper avec cette personne, mais vous allez vous laisser le temps. Vous allez vous laisser le temps, et surtout vous allez faire en sorte que ça dure dans le temps, parce que malheureusement en 2020, comme je vous l'ai dit, il y a un moment où on est reparti, comme en 40, on est reparti sur une mauvaise voie. Là, vous vous dites non. Il faut que je prenne le temps, il faut que je réorganise ma vie. Hein. Ce carré, là, il me fait penser à ça, à réorganiser les choses. Et aussi à la notion de faire des projets pour soi, hein, dès le mois de janvier, de commencer à repenser à soi et surtout à se projeter. Parce que peut-être que vous ne le faisiez plus parce que vous étiez trop accaparé par cette relation ou ce travail. Et là, on retravaille à refaire des projets. Dès le mois de janvier. On a la carte de l'alpha qui sort. L'alpha, c'est la naissance aussi. Donc, il y a du renouveau. Il y a un renouveau. Il y a une volonté, en tout cas, de renouveau de votre part. Il y a le procès avec l'alpha. Donc, ça nous parle effectivement de conflit. De dire stop. Là, on dit stop à une situation. On se met en travers du chemin de la personne qui veut nous manipuler. Ou on dit stop à ce travail qui nous déborde. On met un coup d'arrêt pour pouvoir travailler à sa propre renaissance. Ça peut nous parler de gens aussi, procès, c'est aussi les gens qui osent faire les démarches de divorce, de séparation, ou qui osent aller au prud'homme parce que le patron nous a harcelés, enfin vous voyez. Donc il y a cette idée d'aller au combat aussi, hein, en mois de janvier. Et puis on a encore une fois l'initiation, donc l'alpha, l'initiation, la naissance. Là on a vraiment l'idée que le mois de janvier on démarre sur les chapeaux de roue, on travaille à sa réussite, et tout ce que vous entreprenez au mois de janvier, vous allez voir que ça marche, que si vous faites l'effort, si ça vient de vous et que vous avez la volonté que ça marche, vous allez voir vous allez voir les prémices de la réussite dès le mois de janvier. Peut-être que ça va vous motiver justement à continuer les choses dans le temps. Mais voilà, le mois de janvier, c'est vraiment le mois de l'initiation, le mois des prises de conscience et du fait qu'on met en place des choses dans la matière. C'est plus de l'ordre des idées de je me plains de ce mec qui revient sans cesse dans ma vie. Non, là, j'agis. Et il y a vraiment l'idée de ne plus subir une situation. En tout cas, effectivement, on voit là comment se termine le mois de janvier, quelle est l'énergie qui reste à la fin du mois de janvier. C'est la foudre, donc c'est l'idée que effectivement brutalement vous allez mettre un coup d'arrêt, brutalement vous allez stopper les choses. Peut-être qu'il y aura beaucoup de colère, peut-être que vous allez péter un câble au mois de janvier, disons les choses clairement.
Il se peut aussi qu'il y ait de gros conflits au sein de votre foyer, au sein de votre famille, parce que vous êtes dans cet état d'esprit ou de ras-le-bol un petit peu, et que ça risque voilà, de jaillir, d'éclabousser un peu sur votre entourage. Donc faites attention à ça. Attention à ne pas... Parce que ça, c'est aussi très Verseau, c'est le fait de... Voilà, de... Quand je déverse mes émotions, je le fais pas à moitié, quoi. Alors autant, dans l'année 2020, on avait des émotions comme ça qui vous ont submergé dans le sens... qu'il y avait un trop-plein d'amour pour quelque chose, où il y avait un besoin... Moi, c'est l'émotion qui ressort en 2020, pour moi, c'est le besoin. Le besoin de l'autre, le besoin de travail, comme si on se jetait à corps perdu dans quelque chose pour oublier aussi une autre... pour oublier une douleur, vous voyez, mais c'est le besoin. Et là, en 2021, janvier 2021, c'est la colère qui ressort. Donc attention à cette colère qui risque de vous déborder, et on le sait, les Verseaux, qui ensuite vous rend extrêmement, voilà, qui vous met dans le spleen total, qui vous rend très triste. Donc faites attention, peut-être à mesurer cette colère, à souffler un petit peu, et plutôt à la transformer en quelque chose de productif, de créatif. Voilà. Alors, on va voir au niveau sentimental. Ouais. Alors, au niveau sentimental, hop. Alors, on va voir donc pour les Verseaux. Donc, comme d'habitude, on va voir l'énergie principale. Ensuite, on va voir d'où vous venez, où vous allez. Alors, pour les Verseaux, si on a la carte de l'attachement, mais alors là, ce serait trop fort. Trop fort. Bon, et puis, ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on vous dit pour vous défaire de cette manipulation, de cette situation qui a une grosse emprise pour vous, il va pas s'agir de fuir, hein. Attention, hein. Cette carte-là, elle nous dit, faut arrêter de fuir. Enfin, en tout cas, c'est pas faux. Non, faut pas arrêter. La solution n'est pas dans la fuite. Voilà, la solution n'est pas dans la fuite. Il va falloir prendre les choses à bras-le-corps. Bon, alors voyons au niveau sentimental. Hop. Les Verseaux. Niveau sentimental. Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle. C'est l'énergie du mois de janvier. C'est beau. C'est beau. Mais attention à la passion. Hein. Attention, moi je pense que vous êtes trop tributaire de cette passion-là. Alors, accomplissement. Restez concentré sur ses rêves. Donc ça, c'est d'où vous venez. C'est l'énergie d'où vous venez. Ensuite, on a évolution. Donc ça, c'est maintenant. Hein. Vous voyez, on a l'évolution qui sort. Changement de la Terre, changement climatique, transformation. Alors cette carte, moi, elle est déjà sortie l'autre fois, je ne sais plus pour quel signe. Mais moi, cette carte, elle me parle du fait que vos émotions dépendent de ce qui va se passer à l'extérieur. Du contexte, contexte social, contexte, vous voyez, extérieur. On va voir ça après. En tout cas, il y a la recherche d'un amour sacré, un amour véritable. Peut-être ailleurs que dans un couple, d'ailleurs. Peut-être que vous allez être plus spirituel au mois de janvier et que votre préoccupation, finalement, ça va pas être le couple, l'amour, ça va être d'abord se recentrer sur soi, trouver l'amour en soi. Et puis après, on verra. Vous voyez, mais moi, je vous sens pas trop dans cette préoccupation. Je pense que vous avez plutôt l'envie de vous détacher du passionnel qui ne donne rien sur le long terme, vous voyez. Et on a la tentatrice. Bon, on va essayer de préciser avec l'oracle des miroirs. Alors, les Verseaux. On a la chance. Alors, au niveau sentimental, on a le voyage. Ok. Donc, la distance, l'éloignement. Et on a la clairvoyance. Ok. Donc, si je résume, ce qui va animer votre mois de janvier, c'est donc, comme je vous disais, la recherche d'un amour flamboyant qui vous transperce, qui vous dépasse, où vous soyez vraiment, vous sentiez une complétude au niveau sentimental. Il y a une recherche de complétude. Peut-être que justement vous avez compris en 2020 que avec cette personne où
ou avec ces personnes que vous avez rencontrées pour les célibataires, vous n'étiez pas complète. Ou alors vous avez compris que vos relations précédentes, ce qui n'allait pas, c'est que vous ne vous sentiez jamais complète, ou complet d'ailleurs. Il y a des hommes qui regardent, attention. Vous avez compris que la passion ne menait à rien, encore une fois. Pour moi, j'ai vraiment cette idée que il y a une prise de conscience par rapport à vos relations passées ou à votre relation actuelle qui consiste à se dire mais en fait cette personne-là elle m'apportait rien. En fait c'était tout feu tout flamme, on s'entendait très bien à d'autres niveaux, mais au niveau spirituel il n'y avait rien. Je n'ai rien en commun avec ces personnes-là finalement, ou avec cette personne-là. Ça nous parle aussi de gens qui sont en couple. Peut-être que vous allez vouloir retrouver une connexion spirituelle avec cette personne. C'est peut-être ce qui va se passer au mois de janvier. Et peut-être que justement, les gens qui sont en couple vont aller à la rencontre, vont rencontrer de nouveau leur partenaire en se rendant compte des connexions spirituelles qu'on a avec lui. Ça nous parle de gens qui sont dans les parcours flammes jumelles. Alors moi, je ne suis pas spécialiste de ça. Mais peut-être que là, vous allez être à fond dedans et que vous allez peut-être rencontrer cette personne ou vous rendre compte que c'est votre flamme jumelle, vous voyez. Mais il y a vraiment cette question de la passion qui est centrale et surtout une réflexion autour du passé, pour moi. Avec la compréhension qu'on a besoin de passer à un niveau supérieur. Que là, la passion, le sexe, etc., ça ne nous contente plus et qu'on a besoin de sentir vraiment une connexion profonde à l'autre pour pouvoir se sentir complet ou complète. Donc, d'où vous venez? Effectivement, donc, on a encore ce besoin d'accomplissement. Rester concentré sur ses rêves. Donc ça, d'où vous venez? Bah, pour moi, c'était ça. Vous étiez focus, vous étiez déterminé à aller vers du mieux en 2020, vous sentiez peut-être chanceux ou chanceuse, vous sentiez que c'était le bon moment, mais voilà, ça n'a pas été, vous n'avez pas terminé ce cheminement, vous voyez. Mais là, on vous dit que, de nouveau, vous retrouvez cette énergie d'évoluer, et c'est peut-être le contexte extérieur qui vous redonne encore l'énergie ou l'opportunité de le faire. Peut-être qu'au mois de janvier, moi j'en ai peur, hein, peut-être qu'on va avoir une période de confinement ou de choses comme ça, et que ça va vous permettre de terminer ce travail. Peut-être que vous allez, par la force des choses, devoir prendre de la distance par rapport à des personnes, et du coup voilà, il y a cette évolution qui va avoir lieu. Ça peut aussi être l'occasion de terminer ce voyage intérieur que vous aviez commencé en 2020. Mais en tout cas, il y a l'idée de prendre du recul, prendre de la distance par rapport à une personne au mois de janvier pour travailler à son évolution personnelle. Où vous allez, vers où vous allez, comment ça va évoluer. Alors, j'ai l'idée qu'on exprime de nouveau son pouvoir séducteur, que là, la tentatrice pour moi, c'est vous. Alors le tentateur si vous êtes un garçon, mais il y a l'idée qu'on retrouve son pouvoir de séduire, son pouvoir de séduction. Il y a l'idée qu'on plaît à énormément de personnes, qu'on a un sex appeal comme ça, qui ressort suite à cette transformation interne. Et il y a l'idée de vouloir séduire de nouvelles personnes, hein, parce que justement on se détache d'un schéma passé, on se détache d'une personne passée, on se détache aussi de l'emprise qu'un boulot peut avoir sur nous, et on se dit, bah allez, ça y est, là je vais me refaire beau gosse ou belle gosse, et là je vais je vais trouver quelqu'un, c'est sûr et certain. Si vous êtes en couple, c'est aussi ça, c'est aussi de se remettre dans une séduction, et comme je vous disais, de retrouver une flamme comme ça qui rejaillit, mais parce qu'on sent une vraie connexion à l'autre. Pour les Verseaux, c'est quand même assez beau, hein, ce qui vient à vous. En dépit du fait que cette carte, normalement, est assez négative, pour vous, je la sens pas du tout négative. Je sens vraiment l'idée de reprendre un pouvoir. C'est ce que nous disait le roi de denier, c'est reprendre son pouvoir personnel. Et puis avoir une clairvoyance... Alors ça peut me parler de voir enfin les gens qui sont autour de nous, qui n'attendent que ça, qu'on les voit.
Et donc de voir ces personnes enfin leur accorder notre attention parce on n'est plus focus sur l'autre personne et on se rend compte qu'en fait on a plein de prétendants ou prétendantes qui n'attendent que ça. Et donc on active le mode séduction et on voit ces personnes. Et puis pour les gens qui sont en couple, ça me parle de compréhension de l'autre. Ça me parle... Alors, ça peut aussi parler, attention, hein, parce que tout n'est pas tout beau, tout rose, mais peut-être que ces deux cartes, elles disent aussi, attention, si vous sentez que dans votre couple, il y a un truc qui pêche un peu... Là, ces cartes, elles peuvent vous dire aussi, attention, vous allez peut-être apprendre une mauvaise nouvelle par rapport à votre conjoint ou votre conjointe. Peut-être que vous allez apprendre qu'il y a une troisième personne. Je préfère vous dire les choses telles que les cartes le disent aussi. Hein. Mais moi, je sens vraiment que là, on a l'énergie de la séduction et de la connexion à tout niveau avec un partenaire ou avec une nouvelle rencontre qui se fera au mois de janvier. Voilà. Alors ensuite, on va demander pour terminer un petit conseil au tarot Osho de la transformation pour que ce mois de janvier se déroule du mieux possible et que l'année 2021 commence sous les meilleurs auspices. Alors le Verseau, j'y pense, le Saint-Bolon, il savait que c'était le mois anniversaire des Sagittaires. Il savait que c'était mon anniversaire, que je suis Sagittaire. Il a laissé les Sagittaires pour la fin. Mais c'est fou. C'est fou, ce truc. Je m'en remets pas. Alors, les Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux Verseaux pour que leur mois... Bah, dis donc, j'ai plein de cartes qui sortent. L'amour, la quête. Partez en quête d'amour. Lâchez cet homme ou cette femme qui ne vous apporte rien et allez chercher l'amour. Non, allez, on va voir. Une carte. Il me faut une carte, s'il vous plaît. Quel est le conseil pour les Verseaux? Allez. Oh, j'aime pas cette carte. Les portes de l'enfer. J'aime pas cette carte. Je suis désolée. J'ai pas envie de l'interpréter, je vous lirai le livret. La fille qui fait comme bon lui semble. Non, j'ai envie d'une autre carte. Une autre carte pour les Verseaux, s'il vous plaît. La singularité. Oh bah, ça c'est une carte qui est pas du tout Verseau, ça. Hein. La singularité. Bien, alors la singularité, elle vous invite justement à retrouver votre singularité. On a encore l'idée de se détacher. Dans singularité, on a single. Donc, on laisse tomber cette emprise toxique que cette personne ou cette situation a sur nous. Et on s'émancipe, on retrouve sa singularité, on réaffirme son pouvoir personnel. Je crois que là, c'est clair, on a compris les cartes, c'est bon, hein, les filles. Le message est clair. Mais bon, on en remet une petite couche, ça fait toujours du bien. Donc voilà, on vous dit d'affirmer votre pouvoir plus que jamais au mois de janvier, de retrouver votre force intérieure, de retrouver ce qui fait de vous un Verseau, un bon vieux Verseau, c'est-à-dire je ne me laisse pas faire, je ne me laisse pas embringuer dans ce que les autres veulent et je fais ce qui me plaît, quoi. Le Verseau, c'est quand même ça, je fais ce qui me plaît. Je ne suis pas la masse, je ne suis pas, je fais pas le mouton. Bon, bah là, on vous dit, retrouve cette énergie-là. En 2020, t'as peut-être oublié que t'étais un Verseau. Faudrait peut-être t'en rappeler. Voilà. Reprenez votre pouvoir, les Verseaux. Je vous lis le petit topo, là, du livret à propos de cette carte, la singularité. 26. Chaque être humain est unique. Personne n'est supérieur et personne n'est inférieur. Ça, ce serait bien de le comprendre aussi, les Verseaux, parce que vous avez tendance aussi à laisser les autres avoir cette emprise sur vous. Même si vous avez comme ça des airs de non mais moi je suis pas un mouton, moi je suis pas le mouvement. En fait, vous êtes tellement gentil que souvent vous vous laissez avoir. Hein. Donc il faut comprendre qu'il n'y a pas de hiérarchie en fait chez les humains, même si on essaie de nous le faire croire depuis la nuit des temps. Et voilà. Donc oui, les gens sont différents. Laissez-moi vous rappeler une chose, sinon vous ne me comprendrez pas. Je ne dis pas que tout le monde est identique. Personne n'est supérieur, personne n'est inférieur et personne n'est identique non plus.
Les gens sont tout simplement incomparables, uniques. Vous êtes vous, je suis moi. Il faut que mon potentiel contribue à la vie, que le vôtre aussi contribue à la vie. Je dois découvrir mon être profond et vous le vôtre. Donc on vous invite encore une fois à poursuivre ce chemin, de savoir qui vous êtes. Pourquoi vous vous laissez manipuler? Pourquoi ces schémas reviennent toujours? Est-ce que vous avez vraiment bien fait cette introspection? Est-ce que vous êtes allé au bout? Ou est-ce que vous avez laissé tomber trop vite? Donc là, on vous dit que c'est peut-être le moment de reprendre ce travail parce qu'il est important, c'est un travail clé et que vous avez la possibilité en 2021 de mettre en place tellement de choses. Donc voilà, il faut reprendre cette introspection. Je vais vous lire là les portes de l'enfer parce que c'est une carte qui est, je sais pas, je suis bloquée en fait avec cette carte, je sais pas pourquoi. Alors... c'est bête, hein, mais ça arrive. Alors, les portes de l'enfer. L'enfer et le paradis ne sont pas géographiques, ils sont psychologiques, ils font partie de votre caractère. Ils existent ici et maintenant et non pas en fin de vie. À chaque moment, une porte s'ouvre, à chaque instant, vous oscillez entre l'enfer ou le paradis, c'est un choix de chaque instant et c'est toujours dans l'immédiat. D'un instant à l'autre, vous pouvez passer du paradis à l'enfer et de l'enfer au paradis. Bah, ça, c'est très Verseau, hein. C'est très Verseau, vous êtes très bipolaires, les Verseaux, hein. Donc, effectivement, ça nous parle quand même du fait d'être toujours entre deux eaux au niveau émotionnel, justement, d'être toujours... d'avoir ces fluctuations-là. Et puis, on vous dit peut-être qu'il va falloir se poser un petit peu, hein. L'enfer et le paradis sont en vous. Leurs portes sont très rapprochées. De la main droite, vous accédez à l'un et de la main gauche, vous accédez à l'autre. Il suffit de changer votre tournure d'esprit et votre être est transformé. Vous passez du paradis à l'enfer ou bien de l'enfer au paradis. Bipolaire. Dès que vous agissez inconsciemment, sans vigilance, vous êtes en enfer. Et dès que vous êtes alerte et agissez en pleine conscience, vous êtes au paradis. Voilà, donc on vous dit de travailler aussi à votre bonheur en fait. En fait, c'est soit vous vous laissez porter par les choses et les gens, et c'est l'enfer pour vous, c'est l'enfer, vous êtes malheureux, vous êtes emprisonné. Soit vous reprenez le pouvoir, vous reprenez votre sceptre de roi de denier, et vous travaillez à votre bonheur et vous verrez comme vous serez épanoui. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu les Verseaux, cette guidance. Moi, ça m'a vachement plu, j'ai vachement rigolé avec vous. Je sais pas quelle énergie vous m'avez envoyée là. J'étais... complètement folle. Voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner en appuyant sur la petite cloche pour avoir les notifications. Et puis vous pouvez aussi aller voir votre signe solaire, non, votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir plus de précision. Voilà, sur ce mois de janvier. Et puis voilà, j'en ai fini avec vous. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!